Le prince Harry et Meghan Markle, le duc et la duchesse de Sussex, ont 2 enfants, Archie Harrison, 3 ans, et Lilibet Lily-Diana, 1 an. La décision sur les titres des Archie Harrison et Lilibet Lily-Diana pourrait être reportée jusqu'à ce que les enfants de Meghan Markle et du prince Harry aient 18 ans et, en tant qu'adultes, ils peuvent prendre une décision sur leur avenir après avoir pris connaissance des responsabilités et de l'histoire liée à la famille royale et aux honneurs royaux, selon la commentatrice royale Angela Levin. Archie et Lily sont devenus éligibles pour être créés princes et princesses et recevoir un style HRH lors de l'accession au trône de leur grand-père le roi Charles III en septembre. Cependant, le palais n'a pas encore indiqué si les tout-petits recevront ces titres ou grandiront en portant le nom de famille de Mountbatten-Windsor qu'ils ont utilisé jusqu'à présent. L'auteur de Camilla, From Outcast to Queen Consort, pense que le nouveau souverain pourrait prendre une décision sur les titres pour enfants en fonction de ce qui est inclus dans la série documentaire de Netflix mettant en vedette Meghan et Harry et dans les mémoires du duc de Sussex. Le premier n'a pas encore été officiellement annoncé par la plateforme de streaming américaine, mais la duchesse l'a mentionné dans sa récente interview avec Variety, affirmant qu'elle et Harry avaient confié à la réalisatrice Liz Garbus leur histoire. Les mémoires seront plutôt publiées par Penguin Random House le 10 janvier avec le titre Spare. Suggérant que, si ceux-ci contiennent des allégations préjudiciables ou des attaques contre la société, Charles pourrait décider de ne pas donner leur titre à ses petits-enfants, Madame Levin a déclaré à Express. Co.uk lorsqu'on lui a demandé si Lily et Archie recevraient bientôt des titres. Je ne sais vraiment pas, je pense que cela dépendra probablement des commentaires qu'ils feront dans le documentaire et les mémoires. Donnant son avis sur la question, l'auteur a poursuivi. Personnellement, et je n'ai aucun contrôle sur cela, je ne pense pas qu'il soit juste de donner des titres comme prince et princesse à des enfants qui n'ont aucune idée de ce que c'est en Grande-Bretagne. Ne voient pas la famille royale, n'ont aucune idée de ce qui est impliqué, ne pourraient pas travailler pour eux. Je ne vois pas si c'est vrai, je pense que cela peut être laissé jusqu'à ce qu'il ait 18 ans et qu'il soit adulte, puis ils pourront peut-être être informés de la vie royale et prendre une décision. Vous ne pouvez pas avoir des gens qui ont des responsabilités alors qu'ils ne sont pas près du pays. Les plus jeunes petits-enfants de feu la reine Elisabeth II, Lady Louise Windsor et James, vicomte Severn, n'ont pas non plus reçu de titre à leur naissance suite à un accord entre le souverain de l'époque et leurs parents, le comte et la comtesse de Wessex. Cela a permis aux enfants, devenus adolescents, de grandir à l'abri des regards du public tout en participant à certains événements liés au travail de leurs parents, comme les Jeux du Commonwealth à Birmingham l'été dernier, ou la famille royale. En juin 2020, Sophie, comtesse de Wessex, s'est ouverte sur la question du titre de ses enfants, déclarant au Sunday Times Magazine, « Nous essayons de les élever avec la compréhension qu'ils devront très probablement travailler pour gagner leur vie. Nous avons donc pris la décision de ne pas utiliser les titres HRH. Ils les ont et peuvent décider de les utiliser à partir de 18 ans, mais je pense que c'est hautement improbable. » Lady Louise a eu 18 ans en novembre de l'année dernière, mais n'a pas encore publiquement discuté de son intention de changer son statut royal. Au début de 2021, lors de son entretien révolutionnaire avec Oprah Winfrey, Meghan a discuté du titre de son fils, mentionnant des conversations qui, selon elle, avaient eu lieu par des personnes anonymes au sein de l'entreprise axées sur le fait que son fils ne deviendrait pas prince et que, par conséquent, ne recevrait pas de sécurité. Lorsqu'on lui a demandé s'il était important pour elle que Archie soit appelé un prince, Meghan a répondu, si cela signifiait qu'il allait être en sécurité, alors, bien sûr. Toute la grandeur entourant ce truc est un attachement que je n'ai pas personnellement. Droit.
Elle a ajouté, mais l'idée que notre fils naisse pas en sécurité, et aussi l'idée que le premier membre de couleur de cette famille ne soit pas intitulé de la même manière que d'autres petits-enfants le seraient. Vous savez, l'autre élément de cette conversation est qu'il y a une convention, j'oublie si c'était la convention George V ou George VI, que lorsque vous êtes le petit-fils du monarque, alors lorsque le père de Harry devient roi, automatiquement Archie et le prochain bébé deviendrait prince ou princesse, ou quoi qu'il allait être. Suggérant un désir au sein du palais d'empêcher son fils de recevoir un titre royal, lors de son interview historique, Meghan a poursuivi en affirmant, je pense que même avec cette convention dont je parle, pendant que j'étais enceinte d'Archie, ils ont dit ils veulent changer la convention pour Archie. Le palais n'a pas répondu à cette affirmation spécifique de Meghan mais, dans une déclaration publiée près de 2 jours après la première diffusion de l'interview aux États-Unis, il a déclaré que les problèmes soulevés étaient préoccupants et que si les souvenirs peuvent varier, ils allaient être pris au sérieux et abordés par la famille en privé. La duchesse a fait référence aux lettres patentes émises par le roi George V en 1917, qui établissent que tous les enfants du souverain, les enfants des fils du souverain et le fils aîné du prince de Galles sont éligibles au titre de prince de princesse. En 2012, Feu la reine a émis une nouvelle lettre patente établissant que tous les enfants du duc et de la duchesse de Cambridge deviendraient princes et princesses à la naissance, et pas seulement leur premier-né.